Bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Dans ce nouvel épisode de mon podcast aujourd'hui, je vais aborder un sujet universel, intemporel, mais encore trop souvent mal compris. Ce sujet, c'est la femme libre. Comme le disait si bien Simone de Beauvoir, la femme libre n'est pas une femme légère. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme libre? Pourquoi associe-t-on encore trop souvent cette liberté à des idées de frivolité ou de libertinage? Et surtout, comment chacun et chacune peut construire en fait sa propre définition de la liberté? Alors que vous soyez une femme, un homme, un parent, un partenaire, ce sujet est pour vous. La femme libre, qu'est-ce que cela signifie vraiment? La liberté féminine, en fait, c'est un concept vaste, personnel et profondément intime. Une femme libre, c'est avant tout une femme qui choisit, en fait. Elle choisit ses idées, ses actes, son mode de vie. Elle ne demande pas la permission, mais elle peut solliciter des avis. Elle est maîtresse, en fait, de ses décisions qui concernent sa carrière, sa famille ou son corps. Mais alors, pourquoi associe-t-on encore souvent cette liberté à de la légèreté ou du libertinage? C'est vraiment une question à laquelle il est important de pouvoir répondre. Moi, je vais répondre vraiment selon ma conception, selon ma compréhension de cette femme libre, de la femme libre, si vous préférez. Alors, il y a la construction historique et culturelle. Pendant des siècles, la place de la femme a été en fait définie par des rôles prédéterminés. De toute façon, c'est des rôles qui existent encore, hein. La femme, elle a un rôle d'épouse, de mère. À l'époque, ils disaient aussi gardienne de foyer, du foyer. Donc une femme, en fait, qui sortait de ce cadre était immédiatement perçue comme une transgressiste, on va dire. Une femme indépendante, financièrement et émotionnellement, était vue comme une menace à l'époque. Donc les termes comme femme légère ou libertine étaient utilisés, en fait, pour discréditer celles qui osaient s'affranchir des attentes traditionnelles. Donc par exemple, aujourd'hui, hein, une femme qui voyage seule, qui choisit de ne pas se marier ou d'avoir des enfants, à l'époque, elle était perçue comme égoïste ou irresponsable, hein. Vous voyez? Or, aujourd'hui, c'est des choses qui se font de manière courante. Il y a aussi cette vision parfois déformée des médias et des récits culturels aussi. Souvent, dans les médias, une femme libre est souvent dépeinte comme une séductrice irresponsable. Les récits, parfois, montrent aussi rarement, hein, une femme libre comme une personne équilibrée, réfléchie et accomplie. Vous voyez? Et puis, il y a un autre facteur encore, la peur de l'indépendance féminine. Alors, une femme libre, elle remet en question un ordre établi, où elle est censée dépendre d'un homme, ou la société, un homme ou de la société pour exister en fait. Et cette indépendance peut en fait déranger parce qu'elle symbolise une autonomie complète. Une fois qu'elle est indépendante, elle est déjà autonome. Donc c'est une autonomie complète et cette autonomie peut remettre en cause des normes sociales. Donc une femme qui ne demande pas la permission, qui ne s'excuse pas d'être elle-même, elle peut susciter en fait de l'incompréhension, voire de l'hostilité. Alors, par exemple, une femme qui est à un poste de pouvoir, elle est souvent jugée plus durement qu'un homme dans la même position. Vous avez une femme comme Christine Lagarde,
qui a été directrice générale, l'une des premières femmes à la tête du Fonds monétaire international. Donc c'est un modèle d'excellence, d'inspiration. Vous vous rendez compte? Et derrière, vous avez eu, bien avant, vous avez eu Simone Veil, qui était ministre de la Santé. Vous avez eu Édith Cresson, Premier ministre. Donc j'ai envie de dire qu'une femme libre n'est pas une femme légère. Elle est simplement une femme qui choisit de vivre selon ses propres règles, loin des attentes et des jugements. Et j'ai envie de dire, quand on parle de ces femmes-là, il faut vous dire qu'il y a des femmes qui ont lutté pour cette liberté. Il y a des siècles bien avant, de Cléopâtre, en passant par Joséphine Baker, Rosa Parks. Vous avez Simone de Beauvoir, George Sand. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Les Ambitieuses. C'est un livre qui a été écrit par Virginie Giraud, G-I-R-O-D. Et en fait, cette femme, dans ce livre, elle met vraiment en avant 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister. Et le point commun de ces 40 femmes, c'est vraiment l'ambition comme moteur de la liberté. Et je crois que c'est là où vous allez comprendre que la notion de femme libre ou de liberté féminine, elle commence il y a très longtemps. Imaginez-vous à l'époque de Cléopâtre. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre, Les Ambitieuses. Et donc, il y a aussi un sujet qui est intéressant, c'est la sexualité féminine comme tabou. La liberté d'une femme inclut souvent aussi la liberté de disposer de son propre corps, de ses désirs et de ses choix amoureux. Or, la sexualité féminine reste un sujet tabou dans de nombreuses sociétés. Une femme qui assume ses choix amoureux, elle est souvent jugée plus sévèrement qu'un homme dans la même situation. Et donc, en fait, cette double norme persiste. Et en fait, ça nourrit encore l'association entre liberté et libertinage. Donc, une femme, par exemple, qui sort tard, qui s'habille de manière assumée et qui choisit ses partenaires, est plus souvent critiquée qu'un homme adoptant la même position. Alors, je ne dis pas de faire ça, mais c'est vraiment pour que vous compreniez où nous nous situons. Et en fait, l'évolution, elle est encore très lente dans les mentalités. Même si les progrès sont réels, les mentalités évoluent lentement. Beaucoup grandissent encore avec des modèles traditionnels, en fait, où la liberté féminine est perçue comme une exception et non comme une norme. Or, je répète, une femme libre n'est pas une femme légère. Elle est simplement une femme qui choisit de vivre selon ses propres règles, loin des attentes et des jugements. C'est ça, la femme libre. C'est ça. Donc, j'ai envie d'aborder une seconde partie avec vous, vraiment, qui est la liberté et la vie de couple. Alors, quand je parle de la liberté et vie de couple, c'est aussi pour vous dire que être une femme libre ne signifie pas être seule. Hein. C'est pas Être libre n'est pas forcément synonyme d'être célibataire. Être une femme libre ne signifie pas être seule. Une femme libre peut être mariée, en couple, mère, pacsée. Le mariage, c'est loin d'être une prison. Ouais, c'est loin d'être une prison. Et pourquoi? Parce que, en fait, ça peut devenir un espace de, j'ai envie de dire, de complicité, de partage et de confiance même. La liberté dans un couple, elle repose en fait sur un respect mutuel dans les deux sens. Une femme libre ne cesse pas d'exister en tant qu'individu lorsqu'elle dit oui. Hein. C'est pas parce qu'elle a dit oui au mariage qu'il n'existe plus. Il faut vous dire que ces deux personnes, ces deux individualités qui vont coexister, qui vont cohabiter ensemble, qui viennent de milieux sociaux et de milieux éducatifs différents. Et ils vont justement cohabiter. Donc chacun vient avec son individualité. Et ils vont apprendre à se connaître. Et l'amour, avec cette notion de liberté, vient aussi s'inscrire dans une question de temporalité.
Vous comprenez un petit peu? Parce que oui, ça aussi, ça fait partie d'un couple qui dure, la question de la liberté, le respect mutuel, la confiance. L'homme peut parfois dire je sors avec mes amis et la femme peut dire je fais de même. Mais on se connaît, on se fait confiance, il y a un respect mutuel, il y a une complicité, il y a un espace de partage. Ça permet de faire vivre le mariage aussi d'une autre façon, aussi. Et puis la femme libre et la société, c'est aussi une vision plurielle. Chaque femme, en fait, a sa propre définition de la liberté. Certaines la trouvent dans leur carrière, d'autres dans la maternité, d'autres encore dans le voyage ou l'art. Il n'y a pas une seule façon d'être une femme libre. Une femme libre peut être libre et discrète. Une autre peut être libre, extravertie. L'essentiel est que le choix soit le sien. Eh oui, parce que la liberté féminine aussi, c'est un combat collectif. La liberté féminine n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est aussi une affaire de une responsabilité collective. Parce qu'on peut porter des idées, on peut militer, on peut être une actrice ou un acteur engagé dans cette question-là. Oui, quand on parle par exemple d'encourager l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, qu'est-ce qu'on a envie de dire quand je vous parle de Christine Lagarde, qui a été directrice générale du FMI? Mais je pense que dans l'éducation, dès le plus jeune âge, on peut permettre à des femmes d'aspirer à des postes d'astronautes, de présidente de la République, de directrice générale du FMI. Pourquoi pas? Être une femme libre, tant dans sa carrière, dans ses idées, ne l'empêche pas d'être une épouse et d'avoir sa place de femme et de conserver cette certaine liberté de penser, d'agir et d'être, tout en étant une épouse accomplie, avec sa place d'épouse, sans dominer son homme dans la maison. C'est un exemple. C'est une façon, une perception. Donc, créer des espaces où des femmes peuvent s'exprimer librement, c'est aussi très bien. Soutenir les initiatives qui permettent ou promeuvent l'autonomie des femmes aussi, c'est important. Alors, vraiment, j'espère que ce podcast va peut-être vous ouvrir les chakras, vous permettre vraiment d'avoir une conception de la femme libre. Et je vais clôturer en donnant les conseils pro et perso de Yo-Yo. La liberté ne se définit pas par les autres, mais par soi-même. Être une femme libre, c'est être fidèle à ses valeurs, à ses choix et à ses rêves. C'est important. C'est aussi accepter que cette liberté dérange parfois, et en plus elle bouscule des normes établies, mais qu'elle est profondément, j'ai envie de dire, légitime. Et pour finaliser, que vous soyez une femme qui aspire à plus d'autonomie, un homme qui souhaite soutenir cette cause, ou simplement un auditeur curieux, retenez ceci. La liberté féminine est une richesse pour tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à partager cet épisode, à m'encourager. Laissez-moi des réflexions, si vous en avez. Et surtout, continuez à questionner le monde autour de vous. Continuez à le questionner. Parce que, pour un prochain épisode, souvenez-vous, la liberté est un droit, pas un luxe.